Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé, en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert, et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu cet hommage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses-là dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Commentaire de saint Théodore le Studite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître.
Rappelez-vous ces merveilles qu'il a faites pour nous dans le passé et celles qu'il accomplit encore. En échange de ce qu'il fait pour nous, faisons encore davantage et rendons-lui ce que nous lui devons. Mes très vénérés frères, ce qu'il veut de nous, qu'est-ce sinon que nous le craignons, l'aimions de tout notre cœur et de toute notre intelligence, et imitions autant qu'il nous est possible sa manière de vivre dans la chair. Celui-là s'est fait étranger en quittant le ciel pour la terre, afin que nous aussi, nous devenions étrangers aux pensées qui viennent des volontés propres. Lui-même a obéi à son Père afin que nous aussi obéissions sans hésitation. Celui-là s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, afin que vous aussi soyez dans ce sentiment, vous abaissant et vous humiliant dans vos pensées, vos actes, vos paroles et vos gestes. Quelle est-elle, la gloire divine et véritable, si ce n'est d'être sans gloire parmi les hommes à cause de Dieu? Ce qui est tout petit et que l'on méprise, voilà ce qu'il a choisi. Mon Sauveur est Dieu qui a revêtu notre chair pour confondre ce qui est célébrité et richesse des hommes. C'est pourquoi il vient au monde dans une grotte. Il est couché dans une mangeoire. On le nomme fils du charpentier, on le nomme Nazaréen. Il est revêtu d'une seule petite tunique et d'un seul manteau. Il va à pied, il peine. Il est lapidé par les Juifs, insulté, arrêté, crucifié, percé avec une lance, mis au tombeau, après quoi il ressuscite. Ainsi veut-il nous persuader, mes frères, de choisir devant ces anges les mêmes choses que lui, pour que nous soyons couronnés dans le royaume des cieux, dans le Christ lui-même, notre Seigneur à qui appartiennent la gloire et la puissance, avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et nous allons commencer à partir de demain la neuvaine à Notre-Dame de Fatima que nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire, pour la guérison d'un proche, pour la pureté des cœurs des jeunes, pour la foi et la concorde dans les familles, et il y en a besoin, et puis pour la paix. Et peut-être aussi pour toute autre grâce que nous souhaitons demander au Seigneur, si c'est pour le bien de notre âme. Ne doutez pas qu'il réalisera ce que nous lui demandons, et d'ailleurs il nous a dit qu'il faut croire que tout ce que nous lui demandons, nous l'ayons déjà. Alors à travers Marie, en ce mois de mai, confions nos intentions.